Bah tout simplement salut les amis. Salut à tous les amis, c'est Valius, j'espère que vous allez tous très bien et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petite panne d'imagination pour l'intro d'aujourd'hui, alors j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et qu'elle vous plaira malgré tout. Et d'ailleurs si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, comme à chaque fois vous êtes de plus en plus nombreux, à balancer un pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui comme d'habitude on se retrouve pour deux histoires qui ont à peu près le même thème, cette fois c'est au niveau du voisinage, ou plutôt le quartier. Comme quoi on se sent toujours en sécurité dans notre petit chez nous et on se dit qu'on connaît bien les lieux, eh bien c'est pas le cas de tout le monde. Alors je vous propose de prendre votre paquet de bonbons, votre paquet de chips, une petite boisson et de bien verrouiller vos portes car on ne sait pas qui se cache dans nos quartiers. Cette histoire est racontée par Stan et elle lui est arrivée en 2017, à peine 3 semaines après l'ouragan Irma. Il habite en Floride et en juillet, il venait de finaliser son divorce avec son ex et emménager tout seul dans un quartier fermé où chaque maison est louée. Les 15 petites maisons sont situées autour d'un lac et il n'y a pas vraiment de clôture pour les séparer les unes des autres, ce qui fait que les gens sont assez proches ou en tout cas se connaissent bien. Mais ce n'était pas le cas de Stan. Car en effet, il y avait beau avoir des fêtes de quartier assez souvent organisées ou des gens qui s'invitaient pour regarder les matchs à la télé, Stan était encore très déprimé du divorce avec sa femme, alors il n'avait pas le cœur à aller rencontrer de nouvelles personnes. Mis à part une personne qui va s'avérer très importante dans cette histoire, c'est son voisin direct. Il s'appelle Steve et il est soldat. Et il porte un amour tout particulier pour les armes à feu. Dans toute cette histoire, Stan a tout de même une fille, Alice, qui a 4 ans. Et elle a une chambre rien qu'à elle avec une fenêtre qui donne sur la cour arrière. Je sais pas trop quand ça se passe les histoires de garde, mais apparemment il avait le droit de la voir tous les week-ends et donc il comptait les jours jusqu'au week-end où elle arriverait chez elle. Et c'est là que l'ouragan Irma vient tout chambouler car il a pas pu la voir pendant de nombreuses semaines. Manque de bol, le week-end avant la tempête, elle l'a passé chez sa mère, et le week-end de la tempête, évidemment, elle est restée chez sa mère, mais le week-end d'après, elle n'est pas venue non plus, car Stan n'avait toujours pas l'électricité dans sa maison. Il en profitait même quand sa fille n'était pas là pour dormir dans son lit, car la fenêtre était proche du lit et ça lui permettait de dormir au frais. Et c'est après ces 3 longues semaines sans pouvoir voir sa fille que Stan a finalement le droit de la voir et elle vient chez elle le week-end. Mais ça a été le début du cauchemar. Sa fille a commencé à se plaindre d'une chanteuse et du fait qu'elle commençait à ne plus l'aimer. Comme elle a 4 ans, elle racontait pas beaucoup de détails, alors Stan se dit que c'est une des amies de sa femme ou alors son professeur à l'école qui chante pas très bien, ça pouvait être n'importe quoi. Il a quelques week-ends qui s'enchaînent et on arrive à un samedi soir où Alice dort nouveau chez son père. Ce soir-là, elle s'est réveillée au milieu de la nuit en hurlant. Stan a alors couru dans sa chambre, allumé la lumière et l'a retrouvée cachée sous ses couvertures. Il lui a naturellement demandé qu'est-ce qui se passait et elle lui a montré le coin de sa chambre en lui disant d'aller voir là-bas qu'il y avait quelqu'un. Pour le coup, gros bonhomme, Stan ne se dit même pas qu'il y avait quelqu'un et c'est juste qu'elle a fait un cauchemar. Et c'était d'ailleurs bien le cas, il n'y avait rien ni personne dans le coin de la chambre. Mais elle était tétanisée, comme si elle venait de voir un fantôme. Et lorsqu'il a réussi à la calmer, elle a recommencé à parler de la chanteuse, en disant à son père qu'elle ne veut plus la revoir. Elle le supplie de faire en sorte qu'elle ne revienne pas lui chanter une chanson car elle lui fait peur. Stan ne voit qu'une seule solution, c'est qu'elle a vraiment fait un cauchemar et qu'elle a un cauchemar récurrent. Alors il va lui montrer sous le lit, dans le placard, tous les endroits où il pourrait y avoir quelqu'un pour la rassurer et lui montrer qu'il n'y a personne. Il est resté avec elle à peine quelques minutes et elle a fini par se rendormir, ce qui l'a conforté que c'était un cauchemar. Stan retourne dans sa chambre et se rendort tout aussi vite. Mais ce n'est même pas 20 minutes plus tard qu'Alice arrive dans sa chambre en hurlant, en lui disant que la femme, la chanteuse, était de retour. Stan, qui était complètement crevé cette fois, il décide même pas d'aller voir dans la chambre de sa fille, lui dit tout simplement qu'elle peut dormir avec lui si ça le rassure, et elle s'endort tout aussi vite qu'elle est arrivée aux côtés de son père et ils se réveillent tous les deux dimanche matin. Ce matin, ils avaient prévu de pique-niquer au bord du lac et Stan en a profité pour passer au magasin acheter un babyphone. Il dit qu'il n'en a pas utilisé depuis qu'il était marié avec son ex-femme, mais qu'il voulait être un petit peu plus présent dans la chambre de sa fille et pouvoir la rassurer sans avoir forcément besoin de se lever à chaque fois. En fin d'après-midi, ils rentrent tous les deux à la maison, branchent le babyphone et lui montrent comment ça fonctionne et lui explique qu'il entend absolument tout ce qui se passe dans la chambre, alors il pourra rien lui arriver. Et d'ailleurs, cette nuit-là,
il n'a rien entendu au babyphone, il ne s'est rien passé, Alice a passé une super bonne nuit et elle est retournée chez sa mère. Mais malheureusement, le week-end suivant, Stan est très triste car sa fille a attrapé un virus à l'école, donc elle ne peut pas venir chez lui ce week-end. On arrive donc à samedi soir, alors que Stan dormait profondément. Et c'est aux alentours de 2 h du matin qu'il a entendu une voix de femme fredonnant dans le babyphone. Le chant ressemblait comme à une comptine et devenait de plus en plus fort. Il se rapprochait du micro. Stan était totalement abasourdi et effrayé, il ne savait pas encore comment réagir. Il se dit d'abord qu'il était en train de rêver, mais quelque chose va le ramener à la réalité. La chanson s'est arrêtée, et il a entendu « Alice, ma chérie, es-tu réveillée ?» Et à ce moment précis, Stan a eu comme un électrochoc, un coup d'adrénaline. Une femme était visiblement dans la chambre de sa fille et connaissait son nom. Mais cette fois-ci, il n'a pas joué les héros. Il a sauté de son lit pour verrouiller sa chambre et a pris son téléphone portable pour appeler Steve, son voisin militaire. Sans perdre une seconde, il lui explique qu'une femme s'est introduite dans sa maison et était en train de parler dans la chambre de sa fille. À peine a-t-il eu le temps de raccrocher qu'il entend une porte claquer et un homme hurler dans son jardin. Il court dehors et tombe nez à nez sur Steve, en train de pointer un fusil de chasse sur une femme accroupie devant la fenêtre de sa fille. Celle qu'il laissait tout le temps ouvert avec seulement la moustiquaire, mais Steve et Stan ont l'un comme l'autre rapidement baissé leur garde car ils ont vite reconnu la femme. Il s'agissait en fait de Jeanne, la femme du couple qui s'occupe de l'entretien du quartier. La femme de Steve est rapidement sortie et a confirmé qu'il s'agissait bien d'elle. Mais elle a absolument tout nié en bloc. Elle disait qu'elle faisait une ronde pour les alligators et qu'elle en avait vu un se faufiler sous la maison au niveau de cette fenêtre. Stan, très énervé, commence à hurler sur cette femme qui lui dit qu'il l'a entendu chanter et dire le nom de sa fille. Mais encore une fois, elle démentit en disant qu'elle ne connaît même pas le nom de sa fille, alors que Stan était sûr de l'avoir entendu. Stan, Steve et sa femme étaient persuadés que c'était des mensonges, car personne ne ferait une ronde pour les alligators à 2 h du matin, mais ils ne pouvaient rien faire de plus. Ils ont donc laissé la femme d'entretien rentrer chez elle et ils sont tous retournés se coucher. Le lendemain matin, Stan va chez Steve pour lui expliquer toute l'histoire depuis le début, et Steve, qui est là depuis plus longtemps, lui dit que le couple d'entretien est connu pour être un petit peu bizarre, mais qu'il avait jamais entendu d'histoire aussi déjantée sur eux. Depuis, Stan a installé des barres métalliques à chaque fenêtre pour qu'il n'y ait pas de nouvelles intrusions dans sa maison. Et c'est tout, il n'a absolument pas déménagé, alors que moi, c'est ce que j'aurais fait. Et vous, est-ce que vous auriez fait comme Steve, vous auriez installé des barres métalliques? Est-ce que vous auriez appelé les flics? Ou est-ce que vous auriez fait comme moi, vous auriez déménagé? Vous avez qu'à me dire ça dans les commentaires, likez la vidéo et vous abonnez si c'est toujours pas le cas. Pendant ce temps, on passe à la deuxième histoire. Jack a 25 ans et il vient tout récemment de déménager de chez ses parents. Il a pris une maison à 30 km de son ancienne maison et il dit qu'il n'est pas encore 100% familier avec son nouveau quartier. Son quartier est de forme rectangulaire et il explique que lui, il est dans le coin en haut à droite et qu'il n'a pas encore vraiment eu le temps d'apprendre à connaître ses voisins. Et cette histoire se passe alors un soir de week-end à 2 h du matin. Jack était évidemment seul chez lui et il était en train de jouer de la guitare mais décide de prendre une pause pour aller fumer une cigarette avant de se coucher. Il attrape donc une seule cigarette pour éviter de fumer tout le paquet et décide de sortir devant sa maison pour fumer sur le porche. Ça faisait environ 3 minutes qu'il avait démarré sa cigarette et il remarque un léger bruit. Ça ressemblait comme à un bruit métallique d'un objet qui avait besoin d'être huilé. Ce bruit était très répétitif à la même cadence. Puis au bout d'un moment, il entend même des pneus s'accrocher au bitume de la route. Quand tout d'un coup, sorti de la pénombre, un homme qui semblait avoir la quarantaine chevauchait un vélo horriblement rouillé. À chaque fois qu'il pédalait, un son horriblement strident venait sortir de son vélo. Alors que Jack était sur la terrasse devant sa maison, l'homme est passé devant et a tourné lentement la tête vers lui. Lorsque l'homme l'a vu, il a verrouillé son regard sur Jack. Et Jack dit qu'il a eu le sentiment d'être face à face avec Hannibal Lecter. Alors qu'il a les yeux rivés sur lui car il était très inquiétant, cet homme à vélo va venir décrocher un énorme sourire. Il continue alors à pédaler et ressort de l'autre côté de la rue, dans la pénombre, et Jack entendait le grincement s'éloigner petit à petit. À ce moment, Jack il se demande s'il a le temps de finir sa cigarette avant que l'autre taré fasse le tour du pâté de maison, ou s'il doit rapidement se diriger à l'intérieur pour se mettre en sécurité. Mais il n'a pas vraiment le temps de penser à une autre solution qu'il entend le même son beaucoup plus rapidement se rapprocher. Il entend également un rire extrêmement fort se rapprocher de lui. Et c'est alors qu'il le voit se précipiter vers sa porte d'entrée en riant toujours plus fort. Jack a à peine le temps d'ouvrir et refermer sa porte qu'il tombe au sol en la claquant.
et il entend l'homme tambouriner à sa porte en lui demandant où est-ce qu'il est allé se cacher. Et il continuait de rire en tournant autour de la maison. Jack à ce moment précis il n'a pas son portable, il l'a laissé à brancher dans sa chambre, alors il rentre en mode combat. Il va ramper dans toutes les pièces pour être sûr que chaque fenêtre et porte sont verrouillées. Puis il va ramper doucement jusqu'à sa chambre pour essayer de récupérer son téléphone portable. Il arrive finalement à appeler la police et leur explique la situation et ils lui disent qu'ils vont arriver le plus vite possible. Mais le plus vite possible a quand même mis plus de 30 minutes. 30 minutes où cet homme a continué à tourner autour de la maison en riant. Puis l'homme a finalement décidé de partir avec son vélo qui grinçait toujours. C'est grâce à ça que Jack savait qu'il était en sécurité et c'est seulement encore 10 minutes plus tard que la police a fini par arriver. Ils ont donc pris sa déposition et ont essayé de patrouiller dans le quartier quelques soirs pour tomber sur cet homme à vélo, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Mais par contre on peut dire que cette histoire a été bénéfique à Jack car après ça il a décidé d'arrêter de fumer car il avait totalement peur de sortir chez lui la nuit. Mais il dit qu'encore aujourd'hui, vers 2 h du matin, il entend ce petit grincement passer devant sa maison et il ne sait pas si c'est vraiment cette personne ou son imagination qui lui joue des tours, mais qu'en tout cas, il n'ira plus vérifier. Les amis, c'était la fin de cette deuxième histoire et ça sonne donc la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment laisser un pouce bleu et vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la deuxième histoire dans les commentaires. Est-ce que cette personne voulait juste lui faire peur ou est-ce qu'elle voulait aller plus loin? J'aime bien à chaque fois lire vos avis et j'espère que vous lisez entre vous. On tombe quelquefois sur des pépites. Enfin bref les amis, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les actus de la chaîne. Et c'est ici que je vous dis au revoir les amis, j'espère encore que la vidéo vous a plu. C'était Values, ciao. Car la fenêtre était la plus proche du lit et ça lui permet de... Il s'agissait en fait de Jan, la femme du couple qui s'occupait de s'occuper. La femme du couple qui sent que s'en occuper, putain.